nous commençons cette aventure dans le petit village, la petite ville, non, c'est plutôt un village défaussé, que vous allez voir incessamment sous peu, parce que bien évidemment je ne l'avais pas activé. Un petit village aux abords d'une rivière, pas très loin de l'entrée des Forbidden Lands, des contrées interdites, à quelques jours de marche du passage de Shadowgate, passage de la porte des ombres. J'ai oublié le terme en français. Et vous êtes arrivé de l'extérieur, pour le coup, des contrées interdites. Hein. Vous n'êtes pas originaire de cette région qui, pour information, a disparu de la surface de la planète, si on peut dire, pendant près de 300 ans. Parce qu'en fait, c'est une enclave, et à cause d'une histoire que nous ne dévoilerons pas ici, cette partie du monde s'est retrouvée enfermée dans ce qu'on appelle la brume écarlate. Et toute personne qui se rendait dans les contrées interdites ne revenait jamais, à cause de cette fameuse brume qui tuait toutes les personnes qui s'y présentaient. Et du jour au lendemain, sans aucune raison, la brume s'est dissipée. Et les gens ont pu commencer à revenir dans les contrées interdites. Contrées interdites qui sont restées peuplées pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont installées, qui se sont développées pendant plus de 300 ans au sein des guerres qui ont éclaté entre différents peuples. C'est juste qu'ils étaient coupés du monde. Et du jour au lendemain, cette fameuse brume a disparu, ouvrant les différents passages pour aller dans les contrées interdites. Et de nombreux aventuriers en quête de gloire, en quête d'argent, en quête de ce que vous souhaitez quitter, se sont présentés dans les différentes régions pour explorer ces fameuses contrées interdites. Et le village des fossés, que vous voyez à l'écran, était déjà là. Et c'est un point de passage assez important pour les gens qui viennent. C'est d'ailleurs la première ville que vous avez rencontrée. En tout cas, la première ville qui n'était pas en ruine. C'est une zone pas fortement peuplée, n'exagérons pas, mais relativement sécurisée, puisque dans les contrées interdites, il vaut mieux pas dormir dehors, de manière générale, ou en tout cas, il vaut mieux être bien armé lorsqu'on le fait. Ça fait 2-3 jours à peine que vous êtes là. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Vous sentez une certaine tension dans cette ville qui, comme vous le voyez, est coupée en deux par un fleuve. Une partie haute et une partie basse. Et vous sentez que d'un côté et de l'autre, voilà, on est un petit peu sur le côté noble, le côté moins noble d'un côté. Ça se frite un peu et il n'y a qu'un seul pont qui permet de passer de l'un à l'autre. Et ce pont, personne ne l'emprunte. Il n'est pas cassé, il n'y a pas de garde, il n'y a rien, c'est juste que chacun reste dans son coin. Donc vous avez deux espèces d'administration qui se créent d'un côté et de l'autre de la ville. Mais vous êtes libre de passer d'un côté à l'autre, hein. C'est juste que les habitants ne le font pas, eux. Parce que voilà, on est du sud, on est du sud, on est du nord, on est du nord, on se mélange pas aux autres. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces quelques jours où vous étiez en ville ? Déjà, on a dû galérer à arriver jusqu'ici, je pense. Ça a été compliqué. Ça a été Hein. très compliqué. Mm. Mm. J'imagine que déjà, il y a eu ça. Et on a dû se mettre en quête de ce qui nous amène ici. Que tu as mentionné, déjà, à savoir la fortune. Ok. J'imagine qu'on n'a pas dû trouver grand-chose à présent. Non, vous avez surtout tracé, puisque vous avez croisé quelques créatures un peu étranges sur le chemin. Ça a été votre premier havre de paix, et depuis, vous n'avez pas spécialement tenté quoi que ce soit d'autre. Moi, je pense que vu l'ambiance du village, j'aurais un peu fait le tour des environs immédiats en fait du village, pas partir à 25 bornes non plus, mais voilà, juste explorer un petit peu autour. Et juste, c'est quoi dans le nord du village, la structure qui est un petit peu sur la hauteur? La structure qui est un petit peu sur les hauteurs, je vais te dire ça dans une seconde. J'ai ping parce que ça paraît quand même curieux, donc je pense que ça a suscité un certain intérêt. Oui. C'est un ancien temple. Un temple circulaire D'accord. avec des espèces de dolmens. C'est un temple qui est dédié au dieu Wyrm. W-Y-R-M. C'est un endroit où les villageois ne se rendent pas trop. Mhm. Et vous avez constaté, depuis que vous êtes là, que les gens respectent énormément les morts.
du village. Le cimetière est à l'extérieur de la ville, mais il y a un vrai respect pour cette zone-là. Est-ce que tu t'es rendu dans cet ancien temple ou pas? Oui, oui, complètement. Pour y aller, tu t'es rendu par un sentier étroit qui chemine Ah. entre les différents rochers et qui amène sur un petit plateau. Et donc au milieu de cette zone, tu aperçois les fondations d'un ancien bâtiment circulaire et qui est entièrement recouvert de végétation. Et tu vois 12 piliers qui sont répartis tout autour de ces ruines et qui s'élèvent vers le ciel. Il y a une espèce de dent d'un monstre qui représente probablement la mâchoire du dieu Wyrm, qui, comme son nom l'indique, ressemble à un dragon. En tout cas, c'est ce que vous imaginez. Et parmi ces piliers, tu vois également un obélisque qui est percé d'un trou au sommet et qui est en plein milieu. Et dès que tu t'approches, il y a une espèce d'atmosphère pesante qui s'en dégage. Et tu comprends pourquoi les gens ne viennent pas. C'est pas malsain, c'est pesant, c'est très solennel. C'est vraiment comme lorsqu'on se rend dans un lieu de culte. On n'ose pas trop parler, on se sent pas trop à sa place. C'est pas un endroit très agréable. D'accord. Je pense que j'en aurais touché deux mots à Ender, en fait, en gardant un peu mes distances envers lui et puis en restant assez évasif, en fait, sur ce que je disais, mais en soupçonnant presque voilà, quelque chose de pas forcément très divin, quoi, voilà, plutôt l'autre versant de cet aspect-là, quoi. Ok. Mais après je me serais pas aventuré clairement au centre du cercle. Ok, bah du coup, s'il me dit ça, je vais le suivre. D'un air un peu appréhensif aussi, un petit peu à reculons, mais en même temps mu par une espèce de curiosité un peu morbide. Et d'essayer d'aller regarder ça et de voir si ça me rappelle des souvenirs, si ça me fait le même effet que certains rêves que j'ai faits, que certaines manifestations qui sont apparues devant moi. Non, tu vois que sur l'obélisque, il y a une phrase qui est gravée dans la pierre et qui dit « Le lieu de l'ultime repos de Nepola apparaît à minuit quand la lune est pleine. » C'est tout ce qui est indiqué là-dessus, et il n'y a absolument rien. Bon, c'est juste des pierres. Pas de problème. Est-ce qu'elles sont bien bâties, ces pierres? Moi, je pense que Ulruga y est passé, mais plus pour un côté, tu sais, pratico-pratique, histoire de voir l'architecture locale, C'est très vieux. voir comment ils se débrouillent, quoi. C'est très très vieux et tu te doutes que ça n'a pas été construit par les gens qui habitent ici. D'accord. Est-ce que ça a l'air solide? C'est très solide. Très solide. Très très solide. Ça, c'est du bon travail. Vous faites quelque chose en particulier, mis à part observer le temple? Vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans un village, mais à moindre mesure. Il y a beaucoup d'habitations, mais vous avez également des auberges. Vous avez une chapelle si vous voulez prier. Vous avez une forge. Voilà, vous avez un petit peu tout ce que vous pouvez trouver pour en tout cas vous équiper pour aller explorer les contrées interdites. C'est d'ailleurs le village s'en fait une certaine joie puisqu'il y a beaucoup d'aventuriers comme vous. Je rappelle que vous n'êtes pas des héros, hein, vous êtes des aventuriers qui passent et qui du coup dépensent de l'argent, et pour ceux qui arrivent à revenir, dépensent cet argent qu'ils ont trouvé dans différentes régions. Mais du Moi, coup, je pense... s'il y a- Pardon. Pardon, prie. non, vas-y. Non, Ouais, s'il y a beaucoup d'aventuriers, il doit y avoir aussi une espèce de panneaux, en fait, genre panneaux d'échange de tout un tas de choses, et potentiellement aussi de requêtes, en fait, que les villageois et d'autres bourgmestres, peut-être un petit peu plus lointains, ont noté pour peut-être il y a de quoi récupérer quelques piécettes, parce que c'est un peu pour ça qu'on est dans le coin.
Ouais, tu peux trouver effectivement un panneau d'affichage qui indique, Mhm. pour ceux qui savent écrire, c'est souvent très mal écrit sur des vieilles peaux de bêtes la plupart du temps. Et il y a des offres d'emploi et vous voyez absolument tout et n'importe quoi. Euh, et vous avez des missions du type j'ai perdu un mouton, aidez-moi à le retrouver, je vous paierai une pièce d'or. Un grand dragon a été aperçu au loin dans les contrées, cherche groupe d'aventuriers extrêmement expérimentés pour, euh, Voilà, c'est pour aller ça qu'il nous chasser. faut. On est là pour faire du pognon, on va dessouder le dragon. Tous les dragons ont un trésor, c'est connu, non? Parfait. Ou alors, même mieux. Je suis dispo ce Même soir. mieux, on y va et on le réveille pas et on vole son trésor pendant qu'il dort. Ah oui, là oui. Ça me rappelle un conte que j'ai entendu il y a longtemps. Vaguement. Mais ça peut Est-ce être une est-ce idée. qu'il se terminait bien ou pas ce compte? Ça Je s'appelle sais pas un pas. conte, ça s'appelle une Je- légende. Il y a beaucoup de légendes je- dans les royaumes, dans les contrées interdites. D'accord. Bah, c'est une légende, du coup, on sait pas comment ça se finit. Et est-ce que Ouais. c'est vrai ou pas? Ça reste une légende. Moi, j'y crois. Mm. Moi, Et je en- sais qu'on peut être ce groupe d'aventuriers très expérimentés. Et en parlant de légende, justement, sur ce panneau, il y a une annonce qui vous parle de la légende de Tyrgar. C'est un ancien seigneur nain, très ancien puisque de ce qu'on en dit, il vivait avant la fracture, donc il y a plus de 1000 ans. La fracture étant le cataclysme qui a coupé le monde en deux et ce qui a fait que les gens, les hommes notamment, sont venus s'installer dans cette partie du monde. Et, euh, et on raconte, vous l'avez entendu depuis les 2-3 jours où vous êtes là, parce que c'est un petit peu le sujet d'actualité. Vous avez entendu que ce seigneur nain s'était installé dans les montagnes à l'est, avait construit une forteresse pour y entasser son trésor, euh, durement acquis durant ses campagnes militaires. Et vous voyez pas mal d'annonces en fait, il n'y en a pas qu'une seule, mais il y a pas mal d'annonces qui disent cherche aventurier pour ramener trésor de Tyrgar, bonne rémunération, travail dangereux mais bonne assurance comprise dans le forfait voyage. Voilà, il y a plusieurs offres d'emploi, entre guillemets, il y a plusieurs personnes qui parlent de cette fameuse légende. On sait qu'ils ont de bonnes assurances vie. Parce que Ouais. concrètement, c'est de ça qui va s'agir, hein, non? Ce qui nous défraie les repas. Ça, c'est une bonne question. Bah oui, c'est important. Bah, vous la posez à Est-ce qui? que ce seront des bons repas? Ça, c'est encore plus important. Bon, ça, Est-ce après, Est-ce qu'il y voilà. a des noms sur les annonces? On va prendre l'annonce qui a l'air la plus, comment dire, celle qui nous donne le meilleur marché, tu vois, celle qui donne la meilleure rémunération. Parce que concrètement, on y va pour chercher un trésor, donc rien que le trésor en soi, c'est un paiement. Donc l'annonce qui est la plus avantageuse pour nous, entre guillemets. Ouais. Pas un truc où on se fasse plumer. Bien sûr, tu vas trouver une annonce qui a l'air un petit peu mieux écrite que les autres, signée d'un certain Axoat. Où il propose 1% du trésor en échange de trouver ce trésor. Et ça, c'est la meilleure annonce. C'est tous des radins dans ce plaid. Non, mais tu récupères 1% du trésor. Pas mal. C'est ce que j'ai dit. Et par Non, contre, Ender. Ça dépend. Si c'est 100 pièces d'or, ça fait pas lourd. Si c'est des milliers de pièces d'or, des millions de Ouais, mais pièces d'or, je les garde pour moi, les millions de pièces d'or. Enfin, après, c'est l'annonce, elle est qu'est-ce comme qu'il- ça. Qu'est-ce qu'il fait pour nous en contrepartie, le gars? Puis non, mais la personne qui a mis l'annonce, de toute façon, ne sait sans doute pas combien Mais il on y a va dans le ramener. trésor, donc Oui, puis après, on peut dire qu'on a ramené 100 pièces alors qu'on voilà. n'a pas du tout ramené 100 pièces. Enfin, je suis pas très fort en maths, mais. Mal, voilà, pas quoi. mal. On les pose à un tas à l'entrée de la ville, et puis bon, on a ramené que ça, puis après on se casse, on a tout le reste. Pas mal. J'ai souvent fait ça par le passé, ça marche bien. Ça Ça t'a pas va beaucoup vexer, réussi si t'es ici à te galérer Voilà. avec nous, non? C'est ça. On peut peut-être voir ça comme une réussite, non? Être ici. Non, Ouais, Moi, clairement. personnellement, je vois pas ça comme une réussite. Non, clairement non. Eh ben, soit. Allons discuter avec ce Axat.
Axoat. À propos des richesses de petits regards. De quoi? De petits regards. C'est pas comme ça que ça s'appelle? Si, Le sûrement. Sûrement. C'est un nain, donc petit regard, ça colle, il est C'est petit. ouais, c'est ce qui me semblait, Ah ouais. mais voilà, oui. C'est ce qui me semblait. Ok. C'est ce qui me Un peu semblait un aussi. nom de plaque d'égout quand même. Quoi. Petit regard, ouais, ok, d'accord. J'avais pas compris. J'espère ça. qu'il est bien scellé dans le sol, en tout cas. Voilà. Ok, et où est-ce que vous allez le chercher, ce fameux gars? Bah, Et justement, déjà, il y a est-ce qu'on l'annonce a que besoin tu d'aller parles. le chercher? Oui, parce que est-ce qu'on a besoin Ouais. d'aller le chercher? Ça se trouve, l'annonce, c'est oui. plus sur le retour qu'il faut, voilà. Parce que moi, Pas bête, mon petit Jürgen. Bah, si on récupère Bon. seulement 1% du trésor, qui, peu importe si le trésor est gros ou petit, 1% c'est ridicule. Donc au moins qu'il nous finance le voyage, qu'il nous donne de quoi voyager plus Eh. facilement, de quoi creuser potentiellement. Enfin, moi Parce j'ai que, rien. Hein. En vrai, s'il nous donne rien, ça vaut pas le coup qu'on lui en parle, en fait. Juste, on y va, on prend le trésor et on revient. C'est ce qu'on appelle une win-win, je crois, hein, dans le milieu. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Moi, j'ai de quoi voyager. Et si on arrive Ouais, enfin, jusque-là, ça c'est que dépend. vous aussi. Ouais, mais ça Non. dépend combien de temps. Enfin, moi, il me reste pas Et au beaucoup de pire, on bouffe. mangera la saucisse, hein, c'est pas un problème. Hein. touche pas à saucisse. On a de quoi manger pendant 5 jours, donc... Oui, mais on touche pas à saucisse, touche pas à saucisse. Écoute, je toucherai ta saucisse si je veux. Parce que si on est dans la merde, voilà quoi, hein, à un moment... C'est vrai qu'au bout d'un moment, si c'est saucisse ou nous, enfin, sinon faut qu'on se mange nous, tu vois. Il y a baguette avant, quoi. Alors, la baguette, déjà, on touche pas à stratégie. Et deuxièmement, si tu arrives à manger quoi que ce soit, tu vas te casser les dents. Je veux pas savoir. Même Ouais. toi, là, avec tes gros dents, tu vas te casser les dents dessus. Déjà que j'en ai plus beaucoup, alors... Je préférerais manger la saucisse, hein, franchement. Est-ce que du coup, on n'achèterait pas juste des provisions et Bah puis on oui. y va? Parce qu'après, On- pour ma part, les poches sont quand même sérieusement vides. Donc, Oui, pareil. Donc effectivement, à la limite, peut-être, allons-y directement et prenons 100% du trésor plutôt que 1%. Ça me paraît. Moi non plus, je suis pas très très fort en maths. Hein. J'ai pas fait des grandes études, Il me semble mais que ça ça me en fait semble un peu mieux. 95 de plus, ouais. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Bah ouais, faisons ça. On est d'accord, MJ, que dans l'annonce, il n'y a aucune contrepartie qui est mentionnée. Que dalle. Il dit Vous pas avez- je vous donne ça, en échange, vous me filez, enfin, je vous rends 1% du trésor. Non, il y a marqué recherche aventurier pour ramener trésor de Tiergar. D'accord. Rémunération 1% du trésor par aventurier. Effectivement, si ça c'est la meilleure annonce du lot, vraiment, Donc les gens on y va sont tout seul. très crédules. Et... Bah, on y va tout De toute seul. façon, ouais, je pense, vous hein. rappelle on a des choses, enfin, on n'est pas là pour rien, hein, on n'est pas ici pour enfiler les perles. Mm. je vais mettre un coup de coude Umroga, c'est ça? C'est Umroga. Ulruga. Ulroga, ah, j'avais mal J'ai enlevé écrit. le M parce que je trouvais ça imprononçable. Bref. Mais j'avais enlevé le L et j'avais laissé le M, tu vois. Donc, mais Toi, c'est bien, machin là, le grand dadais. c'est ça. C'est ça. Je te mets un coup de coude et je dis, mais il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on peut prendre toutes les annonces, dire à tout le monde, tous ceux qui ont mis les annonces disant qu'ils cherchaient le trésor, qu'on a trouvé le trésor, prendre le pourcentage de chacun et les laisser se débrouiller. Mais bon, c'est une idée comme ça. Ouais, mais si on fait ça, il va pas falloir qu'on leur rende du trésor et au bout d'un moment, on n'aura plus assez de trésor pour prendre les pourcents des autres. Puis en soi, moi, c'est des pièces, pas des pourcents que je veux. Je sais même pas ce que c'est en fait, 1%. Et tu regardes, tu regardes dans le C'est la vide monnaie et- locale. Alors, C'est la du coup, monnaie locale. tu es en train de te dire qu'il y a peut-être pas marqué 1%, mais 1%. 1%, pardon. 1%. Ah ouais, 1%. Ah ouais, ils nous Le payent bon- en cochon, mais c'est Le vraiment de bon- l'arnaque. Après, c'était bien écrit, mais ça ressemblait à du nain, et c'est peut-être pas 1%, mais peut-être un pur sang. Du coup, c'est un peu... Ouais, mais les nains, ils montent Ah. pas sur des purs sang, ça fait pas sens. Encore des Ça, je sangliers, plaisante, c'est à je leur plaisante. taille ou des poneys, je veux Et bien. d'autre mais part, des on a purs sang. déjà un cheval. Enfin, moi, j'en ai pas besoin. Oui, je vais peut-être bientôt tomber, plus. je vais me faire mal. T'as vu ma taille? Moi, il me faudrait un poney. Un poney pur sang. Ou un Ouais, cochon. ou un sanglier. On peut aller adopter un sanglier si tu veux. On l'appellera Georges.
Non, mais effectivement. Pourquoi saucisse à l'ail, hein, excuse-moi, mais. Il a pas tort. Et à Il ce sent moment, l'ail et. Non, bah c'est bon, vas-y. Genre, je lui ai rien demandé. Bref, que fait-on? Moi, je pense qu'on peut. Hein, on peut s'en foutre. On là, achète tu vois, des. et l'idée On achète de quoi Morgane me plaît manger. bien, là. Ouais. D'acheter de quoi manger, je trouve aussi. Ouais. Oui, Bonne idée, me d'accord. plaît Mais bien. au pire, comme je dis, on a saucisse. On s'en fout, on a des rations qui Et marchent. foutez la paix. C'est quand même sauce. vachement bien. Non, mais Des je dis rations pas qui qu'on va le marchent. manger tout de suite, mais peut-être juste demain. Et on peut acheter de quoi Parce- manger On surtout. sait pas de quoi demain est fait, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans le village qui peut nous vendre de quoi manger pour quelques jours? Parce que, en fait, on sait où c'est quand même la direction ou pas du tout? Putain, C'est la à Dream l'est, Team, je quoi. Au nom de Dieu. Ils avaient dit C'est à que l'est, ils ont- c'est à les gens l'est. disent Ils que ont c'est à dit l'est, c'est ça? Ça, on verra bien. Bon, on va demander où c'est. Ça me paraît être une bonne idée, effectivement. Je sais pas, moi, je suis. Écoute, on a une chance sur combien? Il y a 4 points cardinaux, on a une chance sur 4 à On peu jette un près D4 et on voit. d'avoir la bonne direction. Qu'est-ce qui peut Franchement. mal se passer? Bah, C'est pas rien, vraiment. Hmm. Ok. En fait, le jeu C'est s'appelle pas- Forbidden Lands parce que les gens trouvent jamais leur direction. C'est pour ça, en fait, laissez-les contrer. Il n'y a pas du tout eu de brume, c'est que tout le monde est mauvais. C'est juste les gens qui se perdaient à l'entrée. C'est juste tu sais. ça. Non, moi, mais je on vais, va s'enseigner en ville un peu, non? moi, je vais repérer une boulangerie. S'il y a une boulangerie dans ce village de sauvages. Il n'y a pas de boulangerie dans ce village de C'est un putain de village de sauvages. C'est un village. Par contre, il y a une auberge. Il y a une auberge et une taverne. Bah, de toute façon, on doit bien dormir à l'auberge. Oui, j'imagine qu'on y dort, oui. Sauf si on vient d'arriver. Non, ça fait 2 Vous jours. avez il y a 2-3 jours, je sais pas où est-ce que vous avez dormi. Ouais. Chez l'habitant. Ah, carrément. Bon, Une je sais auberge. tu sais, moi, une étable, hein, ça me va. Hein. Je veux dire, en soi, je peux dormir avec saucisse, hein, c'est ok. Hein. Non. Non. Il y a quelques maisons abandonnées aussi. Hein. Je te demande pas ton avis. Je ne ferai rien. S'il y a des maisons abandonnées, ouais, vu qu'on roule clairement pas sur l'or, ni même sur l'argent, à peine sur le cuivre, je propose effectivement qu'on aille dormir dans une maison. C'est pas faux. On trouve une cahute abandonnée et puis on C'est ça. fait notre QG, quoi. De toute façon, ça fait 2 semaines qu'on dort à la belle étoile en train de se les geler. Ce sera déjà bien d'avoir un toit. Parle pour toi, moi, j'étais bien, là. Oui, non, mais toi, ça m'étonne pas. Mais moi, Bah, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis habitué à dormir dans un lit. Voilà, c'est Oui, pas un lit monsieur, formidable. t'es habitué C'est au pas un- confort, là. Je dirais Toi, pas un confort, mais Voilà, non, dormir mais- sur de la Toi, t'as pierre. grandi comme moi, là, sur tous les chantiers de construction pour construire tes foutues boulangeries auxquelles tu fous le feu. Voilà, là, t'es habitué à aller en plein air, tu vois. Premièrement, c'est arrivé une fois. Deuxièmement, c'était un accident. Troisièmement, Un peut-être accident. que si un jour j'arrive à brûler un truc volontairement, au moment où on en a besoin, tu changeras de disque, ok? Oui, ça fait beaucoup de scies quand même. Avec des scies, on couperait du bois, hein. Ça, c'est sûr. Du coup, je les laisse discuter, débattre, tout ça. Je vais à l'auberge. Débat, quoi. Je vais- Je suis pas à cheval quand je me balade dans le village. Mhm. Oui, tu l'as laissé à l'entrée de la ville. Dans ma chambre, Et- quoi. Et je vais à l'auberge juste me poser directement la question en fait sans forcément m'embarquer dans des grandes discussions avec qui que ce soit. Mais à l'aubergiste voir si il connaît l'histoire un petit peu de. Alors je vais le faire de manière détournée, quoi, voir s'il connaît l'histoire de Petit Regard, c'est ça? Le Tirgar. Petit Regard. Regarde. Ok. Ouais, mais voilà, je l'avais pas. Très Petit bien. Regard. Tu te diriges un peu en plein cœur du village et tu tombes sur un grand bâtiment, des colombages qui surplombent un petit peu toute la place. Parce que c'est un des rares bâtiments à avoir au moins un étage. Tu vois qu'il y a D'accord. il y a 3 cheminées sur le bâtiment. Et il y a de la fumée qui s'élève sur de ces 3 cheminées. Et il y a une espèce d'ambiance un peu chaleureuse qui s'en dégage, et les volets sont ouverts, et tu vois cette espèce de crépitement de feu à l'intérieur, et rien qu'à l'extérieur du bâtiment, tu te sens déjà bien en confiance. Et il y a une grande double porte pour rentrer, et au-dessus de la double porte, il y a marqué le nom de l'auberge, un écriteau en bois, et qui est flanqué de 2 lanternes qui sont peintes en rouge, et tu vois qu'il y a marqué la main du cadavre. Et quand tu ouvres cette porte-là, il y a des effluves de sangliers grillés qui viennent te chatouiller un petit peu les narines et les papilles, et qui te dit j'aimerais bien avoir de l'argent pour manger un petit sanglier grillé. Et tu rentres à l'intérieur, et l'auberge est vraiment blindée. Hein, t'as l'impression
que tous les gens qui ne travaillent pas sont là-dedans. Tu remarques beaucoup de personnes en armure qui ont l'air teigneux, ou en tout cas qui ont le regard acéré, des gens qui n'ont pas l'air d'être là pour rigoler. Mais tu vois dans ce regard cette espèce de lueur que vous avez tous, cette espèce de lueur de l'appât du gain. Et tu comprends tout de suite que il y a des dizaines d'autres aventuriers qui sont là à la recherche de la moindre occasion. Et tu vois un bonhomme assez fort, le crâne rasé, une grosse barbe noire, enfin poivre et sel même, hirsute, avec un gros tablier qui est complètement taché, qui est complètement dégueulasse. Il est derrière le comptoir, il a un torchon sur l'épaule, il en a un autre, il est avec la main et puis il est en train de nettoyer le verre, mais avec une force, t'as l'impression que le verre ah merde, En grès, en terre en cuite. grès, ouais merci, en terre-cuite, va péter, parce qu'il met son poing dedans et en fait son poing fait la taille d'une cuisse de sanglier, quoi. Le mec est une masse et il bugle des trucs, et tu vois que toutes les personnes qui travaillent dans l'auberge, dès qu'il dit un truc, t'as tout le monde qui s'affole, tu sens que le mec est là pour tenir d'une main de maître un petit peu tout ça. Et dès qu'il te voit arriver, il fait bien le bonjour, installez-vous, on arrive, on vient s'occuper de vous. Et puis il bugle le désordre comme ça, et tu vois qu'il y a sa femme, parce que vous êtes déjà allé dans cette auberge là, il y a sa femme, ses 2 filles et ses 3 fils qui travaillent pour lui, qui sont là, fait oui c'est bon, on s'en occupe, blablabla. Et ça court dans tous les sens, et il y a un brouhaha là-dedans, parce que c'est la taverne c'est la grosse auberge de ce coin de la ville. Du coup, je vais pas aller m'asseoir. Parce que j'ai pas d'argent non plus pour consommer, donc à un moment on va pas chercher les embrouilles non plus. Mais je vais m'approcher de lui et lui dire j'aurai bientôt de l'argent à dépenser et je cherche un endroit où investir, donc j'ai besoin d'informations avant de revenir avec un peu d'argent. Ouais, un de plus, quelle information il te faut? Vous avez sans doute entendu parler, et je le dis de manière pas toute la taverne entende non plus, de l'information sur Tyrgar, la légende, c'est une légende, une histoire, je sais pas trop. Ouais, Mais du coup, le nain d'avant la fracture qui a ramassé un trésor inestimable. Il y en a des tonnes des comme ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? bah, je doute que je suis pas le premier à venir pour ça. Non, Ça serait par où le dans les Saturne à montagnes, lui? à l'est. Ah, c'est vague quand même comme indication. Bah écoute, tu crois pas que j'ai suffisamment de travail comme ça? J'ai pas le temps de sortir du village. Pour Qui c'est moi, qui pourrait me donner un peu plus d'infos? mais personne va te donner plus d'infos. Si quelqu'un a une information ici, il va la garder pour soi. Eh oui, je Donc, comprends bien, si mais bon. tu veux chercher ce trésor, tu prends tes affaires, tu prends tes camarades si t'en as, et je te conseille d'en avoir parce que je n'irai pas tout seul dehors, et tu vas à l'est et tu vas choper des montagnes. Voilà, ça te prendra le temps que ça prendra, et avec un peu de chance, tu tomberas sur ce fameux trésor. Mais je reviendrai. Tu peux, si tu Et je souhaites, ressors. faire un test de manipulation. Ah, un premier jet de dés, allez. Donc, premier jet de dés, Allez, donc premier on jet de explique, dés. on Allez, explique de très manipulation. brièvement le fonctionnement. C'est que donc c'est le système Free League, donc c'est uniquement du D6. Vous avez des attributs et des compétences. Donc, en attribut, vous avez force, agilité, esprit et empathie. Et à chaque attribut correspondent 4 compétences. Et là, dans le cadre d'une manipulation, c'est une compétence liée à l'empathie. Donc, vous avez un nombre de dés pour chaque attribut, en l'occurrence X en empathie, 2 ou 3, tout dépend. Et en manipulation, vous avez ou soit 0 dés, soit 1 dé, soit 2 dés, etc. À partir du moment où vous faites un 6, juste un 6, c'est une réussite. Si vous ne faites pas de 6, c'est un échec. Tu m'aurais dit, tu as fait la métaphore un petit peu du sanglier pour le patron, tu m'aurais dit dressage, j'aurais dit banco, mais manipulation, non. En fait, je vais pas tenter le diable. Empathie, manipulation, non, ça va pas être possible, je crois. Je vais partir avec ces infos-là en me disant, de toute façon, je vois pas pourquoi on trouverait pas. Jusque-là, on s'en est sorti malgré tout. Donc, Très bien. Donc tu rejoins tes compagnons.
Bah, je ressors, après je suppose que soit ils sont en train de discuter, Ah, soit ils sont dirigés on est dans le peut-être coin. toujours mais- en train de débattre. Hein, sur, Très clairement, toujours en train de s'engueuler. ouais, je D'accord. pense. Ouais. Sur Du des coup, trucs je- du Non, genre, mais de toute si façon, tu tu te crois choisis toujours entre, meilleur que moi. tu choisis entre dormir sur des pierres et dormir sur un coussin, tu fais Ben quoi? moi, je prends les pierres, Mais, évidemment. mais, Mais mais moi, je sais leur dans parler aux 2 ans, pierres, tu ne peux d'accord? plus T'as pas de marcher. dialogue avec un lit, tu vois? Les pierres, ça se travaille, ça, tu vois? Dire un Mais lit, tu peux tu peux travailler pas. un lit aussi si tu Voilà. veux, Bah, c'est si plus c'est temps, toi ça qui l'as demande moins de fait, boulot. peut-être. Mais bon, je veux dire, t'exploites des gens en dormant dans un lit, tu vois? Et là, Alors, pour les couper, j'arrive en disant donnez-moi votre argent. Non. alors non, déjà Là, je non. te Enfin, regarde. déjà on en a pas et si on en avait, Voilà. pourquoi on te le donnerait? Puis j'ai pas de cuivre Mais non plus, hein. on en a pas J'anticipe beaucoup, la mais question. j'en ai pas assez pour aller acheter des provisions pour le trajet. Donc donnez-moi votre argent, avec tout ça, on va acheter des provisions pour le trajet. Tu sais comment Bon, ça va bah, finir tout ça, hein? Et j'ai un regard, tu sais, qui va vers là où est garé Saucisse. Et je dis rien de plus, tu vois. Mais avec un petit sourire en coin. Mais non, enfin, c'est-à-dire que tu sais, je fais comme ça et j'ai plus rien en fait. non, mais Et vous avez pas une petite on va aller les piécette? acheter, on va les acheter ensemble. Bah, je sais pas, vous aviez l'air Ouais. dans un échange un Ah, peu je animé, je compte- voulais discuter, moi. Après, je sais Ah pas, je non, comptais non. sur ta générosité en fait. ma générosité, déjà, je te Ah. couvre depuis quelques semaines. Oui, c'est quand même moi qui ai empêché ce serpent de te mordre, hein. Il y a 2 jours. 3 jours. Ouais, on va peut-être Quand pas même. comparer le nombre d'ennemis et la taille de nos ennemis, parce que bon. Ouais. Mais par contre, du coup, j'ai des informations. Alors, elles valent ce Hein. qu'elles valent, mais visiblement, personne n'en a des très aboutis. Il faut aller vers l'est, dans les montagnes. Mais c'est ce Ah qu'on bah, disait depuis le début au final, tu vois. Ouais, mais effectivement. déjà, c'est vrai que ça limite les possibilités. Ouais, et puis c'est pas comme si. Ouais, puis des Il y avait montagnes, que des l'avantage c'est que montagnes à ça se l'est, voit quoi. quoi. Voilà, mais ça se voit au moins. Si on voit une forêt, on sait qu'on n'est pas au bon endroit. Mhm. Voilà, c'est Mhm. on a son Ouais. avantage quand Ouais, même. ouais, ouais. Par contre, du coup, à fouiller à l'aveugle les montagnes, on en a quand même probablement pour quelques semaines. Mais bon. Oui, oh, tu sais, des fois le voyage vaut plus le coup que la destination, hein. Non, le voyage, ça paye pas. Enfin, Voilà, Non, merci c'est vrai que d'être ça un paye peu pas. réaliste parce que bon, Mm. il est gentil le sage là, mais Clairement, il roué comprend pas de qui tu parles. Il cherche autour, puis là, comme ça, et hop. quoi, le cheval, quoi? Là, le sage, c'est quel animal ça? Je connais pas. Et, Non, bah retournons à la taverne bah, écoute, et voilà. achetons un peu à bouffer. Donc très j'ai bien. menti, Ça conserve. j'ai une pièce, j'ai pas des pièces, j'ai une pièce. Oui, non, mais moi aussi j'ai Une, une voilà. pièce. Putain de Mais déchet. du coup, est-ce qu'il Ça n'y en a pas fait un autre deux. endroit que la taverne en fait? Parce que la taverne, je me dis, il va y avoir du frais, mais je parlais plutôt de viande séchée, de pain sec, enfin un truc qui nous Qu'on peut permette de conserver, voyager, ouais. quoi. Et qui coûte moins cher que du sanglier frais, quoi. Il y a que 2 endroits, encore une fois, où vous pouvez avoir des provisions et surtout L'auberge, des la taverne. informations. C'est l'auberge et la taverne. Et, et la taverne se trouve dans la partie sud de la ville, de l'autre côté du pont. Du pont. Tout à l'heure, tu m'as demandé, Ender, s'il y avait une boulangerie. Il n'y a pas de boulangerie, mais il y a un moulin qui est pas très loin de la taverne. Ah! Quel âge, j'imagine. Mhm. Et, Mm. Il ressemble en et, tout cas. Une très belle bâtisse, Ah, on est oui. marrant. Très juste. Très juste, très juste. Ah, du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de boulangerie dédiée, mais qu'ils font du pain. Donc, sans doute pas de très grande qualité, hein, dans l'auberge et la taverne. Euh, Ok, bah allons, peu importe, retournons. Ça avait l'air d'être le bazar, t'as dit là où t'étais? À C'était le l'auberge, bazar. Ouais. peut-être allons à la taverne. C'est pas encore l'heure pour que tout le monde vienne s'y bourrer la gueule. Il y aura peut-être un peu moins de monde. oui, c'est le matin. Dans la taverne. Ok. C'est parti. Donc vous retraversez ce petit pont en pierre. Dès que vous le traversez, vous voyez que les gens vous regardent un peu, l'air de dire qu'est-ce qu'ils font. Et vous arrivez sur cette partie sud et vous voyez un moulin à eau qui tourne tranquillement au rythme du courant. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus chill, hein, pour le coup. Et à ses côtés, vous voyez un grand bâtiment sans fenêtre qui est directement relié au moulin et qui crache une espèce de grosse volute de fumée à travers cette cheminée.
Euh, et de l'autre côté de la rue, vous trouvez un bâtiment avec un étage supérieur également, mais qui du coup est en contrebas, donc qui surplombe moins que l'auberge. Euh, et un bâtiment qui a été fabriqué en bois goudronné, technique un peu moins utilisée que pour une simple habitation. Et plus vous approchez, et plus vous entendez des rires, de la musique qui proviennent de ce bâtiment-là. Et vous voyez 3 petits fûts qui sont fixés au toit et qui pendent au niveau du porche. Et à droite de l'entrée, il y a une pancarte qui annonce « Bienvenue aux 3 crânes, nains et autres gobelins à barbe, allez voir ailleurs ». Sympa l'ambiance. Mais t'es pas un nain, toi, Under, non? Ça va? Non, j'espère qu'ils savent faire la différence. Ouais, non, mais voilà. T'as pas de barbe. C'est vrai. C'est ça qui semble leur poser problème. Je rappelle que dans cet univers, les alphelins et les gobelins sont de la même espèce. Ouais, mais il C'est y a pas juste. de barbe. Mais j'ai Et, pas de barbe. tu n'as pas de- Mais ils ne se ressemblent pas. Hein. Le alphelin Ah oui, ressemble à d'accord. alphelin, le gobelin ressemble à gobelin. C'est juste que dans la mythologie de Forbidden Lands, euh, un alphelin qui donne naissance peut donner naissance à un gobelin et vice versa. Puis après, en général, Ouais. quand c'est pas la même espèce, le même peuple, il y a un exil qui est fait. On va pas développer ça ici, mais c'est la même origine. En passant, je jette un œil au bâtiment à côté du moulin qui crache de la fumée noire. Si ça c'est une boulangerie, ils s'y prennent extrêmement mal. On va peut-être voir tout à l'heure. Allons là-dedans. De toute façon, si je me fais foutre dehors, je vous donne une pièce et vous m'achetez des trucs. Hein. Mais bon, ça va aller. Donc vous allez au niveau de la taverne des 3 crânes et vous ouvrez la porte en bois et vous avez une ambiance chaleureuse. Il y a du monde mais moins qu'à l'auberge. C'est assez bruyant, mais c'est assez calme. Euh, les gens sont simplement assis. Il y a un musicien qui est en train de jouer un peu calmement et qui de temps en temps s'énerve un peu. Une espèce de demi-elfe blond avec une moustache. Et vous voyez un nain qui rentre dans la... Enfin, vous voyez un nain, tout à fait un nain, qui rentre dans la pièce. Tout le monde s'arrête, le regarde. Il vient vous voir et fait « Ah, bien le bonjour. Vous arrivez pour le spectacle du Grand Hélical. C'est bien ça. Installez-vous, je vous en prie. » Vous l'avez vu venir. J'en étais tellement sûr. Au secours. On est quand même Hélical, sur... c'est qui ça? HRP, on est sur un barde interdimensionnel. Ah, mais- C'est pas la première fois qu'il nous le balance. Il est surpuissant ce barde. Au secours. Les gars, c'était un nain. Oui. Est-ce qu'il a de la barbe? Ouais, c'est un bon nain avec une belle barbe rousse, bien taillée, avec des petits bijoux à l'intérieur qui ferment les tresses. Et vous le voyez, il se balade dans la taverne comme ça, il dit bonjour aux gens, il serre quelques mains, puis à un moment donné, il va derrière le comptoir. Est-ce que les gens ici savent pas lire en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, c'est le patron. c'est le patron. Bah, Le patron, il il dit va les derrière autres. le comptoir. Mais... Oui, mais pourquoi Je sais pas, il... il a l'air d'être le patron, ou le Bah taulier oui, c'est du truc. c'est le patron, mais... Et non, du mais coup, ok, il veut pas de après. concurrence. Il aime peut-être juste pas ses semblables, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il peut se comprendre. Moi non plus, j'aime pas trop mes semblables en soi. Hmm. La plupart sont pas très bêtes, enfin, c'est pas très malin, quoi. Donc bon. Bah, du coup, on va peut-être pas lui parler de ce qui nous amène ici. On va juste prendre des provisions. Oui, et bah, de puis- toute façon, Oui, c'était on le prend but, les hein. provisions, puis de toute façon, on trace. Hein, à un moment. Ok. Voilà. Puis si on peut regarder ce spectacle, hein, moi je vous avoue, pourquoi pas. Hein. Surtout Ouais. que ce quoi Éducal a l'air d'être super connu ici, donc. Vous voyez qu'il attire l'attention et tout le monde est subjugué par ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment un spectacle, mais comme vous n'en avez jamais entendu. Hein. Exceptionnel. Exceptionnel. Et je pèse mes Il mots. fait quoi il joue de la musique et il chante, c'est ça? Exactement. Il chante notamment une Mm. chanson qui parle d'une tribu orque qui est menée par leur chef qui s'appelle Joseph Yergol, apparemment.
Et, et comment lui et ses compagnons, mais surtout lui apparemment, a réussi à faire repartir les orques dans leur terre natale. Bien sûr, est-ce que c'est Et vrai, est-ce le que tout c'est faux? au son du bignou, effectivement, bien Et vu. le tout au son du Dieu, milieu. Dieu. Vrai ou faux, ça semble être une épopée glorieuse. Est-ce Oh, qu'il a une légende. Il a une cornemuse ou pas en vrai? Il a une cornemuse, ouais, tout à fait. Et, Là, je vais. Pardon. et vous voyez, il y a une femme qui le regarde, qui était juste à côté de vous, fait il est incroyable, hein. Vous savez pas qu'il est incroyable quand même? Oh, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a réussi à faire? Quel homme! Quel homme! Quel homme! Oh, Pour une Moi, ce qui légende, il joue dans m'impressionne, des c'est qu'il tavernes arrive. miteuses. Hein. C'est bon. Déjà, c'est vrai. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est qu'il arrive à jouer de la musique et à chanter en même temps. mais quel homme! Quel homme! Par contre, c'est quoi son espèce d'instrument avec plein de trompes là partout là? Ah, j'en ai aucune idée. Voilà. Bah, c'est ça qui est perturbant. Mais c'est Bah mélodieux. oui, c'est C'est-à-dire quoi? que C'est quoi ce il truc? souffle dedans, ça fait de Ah la oui, musique, et et il il chante en chante et même ça fait temps. de la musique quand même. Comment il fait? Quel homme! Quel homme! Incroyable, je sais pas. Et la C'est un musique type comme s'arrête, toi, tu sais. et vous voyez Est-ce que- qu'il je crois il que se je crois lève. que c'est parce qu'il je crois que c'est parce qu'il est ventriloque. Pardon. Je sais pas ce fait que des ça veut dire, mais, Moi non plus, mais ça sonnait bien. mais comme lui, il sonne vachement bien. Mhm. Et vous voyez que Elical se lève, fait une révérence, et vous voyez que les gens jettent des pièces comme ça. Et il passe avec un chapeau. Il passe à vos côtés. Il vous toise un peu du regard. Enfin, il vous regarde pas méchamment, mais s'apercevant qu'il n'y avait pas d'intérêt, il passe. Et en fait, avec dédain, il tend même pas son chapeau dans votre direction. C'est rien qu'en vous voyant, il a compris qu'il aurait rien. Parce qu'il y avait probablement Et- rien à offrir. Il Vous avez risque vu- de vous se le avez faire vu prendre en plus. Vous avez vu comment on impressionne la légende en vrai? Franchement, Il a eu peur de nous. heureusement que je suis là, il serait venu vous Mais parler. en vrai, sinon, hein. en vrai, effectivement, il nous tendait son chapeau, on lui prenait. Ah oui, non, mais c'est. Et il s'en va. Ah, merci, tu sais. C'est gentil. Ah, c'est gentil, on est un peu J'aime dans la beaucoup vos merde, en coutumes. plus. Et vous le voyez s'installer à une table, commander une boisson et discuter autour d'un groupe de femmes et d'hommes d'ailleurs. Et il a l'air de charmer tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai une Bon. idée. J'avais là aussi, bon, Pardon, bah, c'est suffisamment on va pas rare du pour tout être aller voir signalé. les écoute. montagnes, hein. On va discuter avec Elical toute la soirée. Grave. J'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario. Ça, y a pas de groupe, alors bon, on s'en fout. Par contre, je veux Moi, voir je vais ta le table voir, aléatoire où il y avait Elical. Le mec dit qu'il a tiré tout le scénar au dé. Escroc. Menteur. Il y a une belle phase d'improvisation, ok? En parlant de table aléatoire, moi je vais aller m'asseoir à la sienne de table et je vais lui dire écoutez, mes amis et moi, on a des projets, on a de l'ambition et on cherche un mécène. Est-ce que des fois vous aurez quelques piécettes de trop avec retour sur investissement? Parce que bon, vous savez, friand de belles histoires, je vous propose c'est que donnez quelques pièces, on part à l'aventure, on a une histoire à vous raconter et puis derrière vous vous attribuez cette aventure-là. Il te regarde. Je sous-entends pas qu'il s'est attribué les autres, évidemment. L'histoire. Il te regarde. C'est original comme approche, mais ouais, l'idée est intéressante. Et vous avez une idée en tête, un endroit où aller parce que Une histoire de nains, forteresse, de trésors, potentiellement de monstres qui le défendent. Mon cher ami, il y a certains mots à prononcer ici. Il vaut mieux garder pour soi. D'accord? Le mot nain, par exemple, est à sortir de toutes les lèvres. Et vous venez de le dire là. Oui, mais moi, c'est moi. Ouais, mais du coup, moi c'est moi aussi, du coup. Mais. Oui, mais moi, Yawim me connaît. Qui ça vous connaît? Yawim. Le À patron. vos souhaits. Ah, ok, d'accord. Le. Oui. Là, derrière, là, d'accord. Ouais, ok. voilà, là, Et, le courson de patte, là. Ouais. Ok. D'accord. Bah écoutez, merci de l'avertissement. Mais du coup, je préférais vous le dire au moins une fois pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds, quoi. D'accord. Bah, c'est fort aimable de votre part. Voilà, bah, avec plaisir, faites-le. Et puis voilà, on racontera des légendes derrière. À propos de ça. Alors le principe, par contre, c'est du mécénat, c'est que vous
donner de l'argent avant. Ah, je dois vous payer. Mais je vous connais pas. Non, c'est un investissement, c'est juste en fait nous prêter de l'argent, si vous voulez, contre justement cette légende et puis le prestige de pouvoir la raconter. Ouais, mais je vous connais pas quand même. Pourquoi je vous donnerais de l'argent? Ah oui, mais je vous connais pas non plus. Bah pourquoi vous allez me demander de l'argent? Je joue pas complètement à RP le niveau social de mon perso. Y a pas de souci. Y a pas de souci, y a pas d'Atazerite cette semaine, je peux faire Helical quand même, donc tout va bien. Moi, je m'approche, juste pour glisser un truc, je lui fais propose-lui 1% du trésor, apparemment c'est généreux ici. Et je me recasse. Il a dit quoi, courte patte là? Moi, je rigole il a quand il dit dit que... Pour la gueule. Bah que en fait vous investissez, donc du coup il nous faudrait vous rendre la monnaie de votre pièce aussi, quoi. Donc on vous propose 1% de ce qu'on va trouver. Mais vous cherchez quoi? Bah je viens de vous le dire, un trésor. Non mais le trésor de quoi? Et je peux pas le dire, vous m'avez dit de pas le dire. De petits regards. Tu regardes. Trésor de petits regards. Oui, de petits regards. De Tirgar, du coup. Oh. Mais je le murmure, tu sais, pour pas... C'est petits regards. Moi, je murmure pas, par contre. Vous êtes à la recherche du trésor de Tirgar. Ouais, le nain. Ah. Et là, quand tu dis ça, silence dans la pièce. Mais littéralement, tout le monde se tait. C'est quoi le problème ici? Et tu vois que tout le monde te regarde. Alors attends, tout le monde te regarde. Et tu vois tout le monde sortir des couteaux. Ça, c'est pas des cure-dents, Jürgen, je reconnais. C'est pas des couteaux, c'est pas des cure-dents, c'est vraiment des couteaux. Et les gens commencent à se Enfin, lever. Et t'as Helical je- qui fait. J'avais prévenu. Il s'en va discrètement. Et tu vois le nain qui apparaît. Il y a un problème avec les nains? Vous êtes qui là? Non, Vous voulez quoi? Mais on n'a jamais parlé de nain, on parlait de pain, là. Fais-moi un test de manipulation du coup. Il était un peu C'est le couillu, truc ça. que t'as pas voulu faire tout à l'heure. Tellement smart, en vrai. Allez, Shay, vas-y. Je clique sur manipulation, du coup, ou Oui. comment ça se... Ouais, tu cliques sur d'accord, manipulation ok. et tu fais ton jet. Et ça se fait tout seul. Ok. Ah, mais de toute façon, en même temps, je cliquais sur empathie, ça marchait aussi. Ah oui, 2D. Alors, tu as fait 0 succès. Tu as possibilité de relancer ton jet. Vas-y. Lorsque tu Oui, relances, Oui, on va le faire. lorsque Bah tu ouais, relances bah, un bien jet, tout ce qui n'a pas été un 1 ou un 6 va être relancé. Donc là, en l'occurrence, tu vas relancer tes 2 dés. Si en Oui. faisant cette relance-là, tu as un 6, c'est une réussite. Par contre, si tu lances et que tu fais un 1, c'est pas que c'est un échec, c'est qu'il peut y avoir une conséquence derrière. Et tu vas surtout notamment perdre un point d'attribut, donc en l'occurrence un point d'empathie, qui va te permettre d'avoir un point de volonté. Et les points de volonté vont te permettre d'augmenter tes caractéristiques, enfin d'utiliser tes compétences spéciales. Donc donc en fait c'est très important dans Forbidden Lands de relancer ses jets, de se mettre en danger pour augmenter sa volonté, pour être de plus en plus puissant, notamment pour les sorciers, puisque c'est ce qui leur permet de lancer des sorts. Donc tu peux, si tu souhaites, relancer, et je te préviens, Allez. si tu fais un échec, les gens se jettent sur toi. Oh putain, mais on va finir le scénario là, on n'aura pas vu. Allez, je relance. C'est un 5 et c'est un... joli. Réussite, ah Une oui, victoire. C'est une allez. réussite. C'est une réussite. Tu as fait un. Un 6. Tu as fait un 6, pardon. Excuse-moi. Et tu vois que t'as l'air sûr de toi quand t'annonces ça. Et du coup, les gens se regardent un peu, l'air. Ouais, qu'est-ce que. Ok, on est bien. Bah, ok. Bon. Et tout le monde se met à ranger ses affaires et se remettre à table et puis recommencer à parler, l'air de rien. Et vous voyez le nain Yawim qui se rapproche de vous, enfin qui se rapproche de toi. Fait... Bon, écoutez, vous savez qu'ici on n'aime pas trop parler des nains, ok? On va pas rentrer dans le sujet. On n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ben en fait, on cherchait du pain pour justement partir en voyage derrière, en fait, avoir de quoi manger. Donc on venait voir où est-ce qu'on pouvait trouver ça, mais il n'y a pas une boulangerie et pas un moulin qui fait de la farine, on n'a rien dans le coin là. Ok, donc vous voulez des provisions pour faire quoi après? Vous repartez? On repart, ouais, on était juste de passage. Et je peux vous proposer du ragoût de navet. C'est pas très bon, mais au moins ça vous tiendra chaud.
permettra peut-être de À passer une emporter, c'est journée, compliqué quand même. on met ça dans une outre. Et je peux même vous rajouter quelques petits morceaux de lard dedans. Tu vois que je réprime un. Ok, allez. Je me tourne vers les deux camarades avec Moi, un je petit mouvement réagis en tête pas. en mode de toute façon, on n'a pas de thunes de toute façon. Moi, je suis là, surtout, genre, moi, je vois pas où est le problème, en fait. Donc, Allez, voilà. ouais. Il a dû faisons manger ça ça du toute sa coup. vie, donc, Pour combien vous faites ça du coup? Une pièce d'argent. Et vous dégarpissez. Une pièce d'argent pour 3, chacun une outre de navet, c'est ça? Une pièce d'argent je sais pour une outre par personne, ouais, tout à fait. Ouais. Il Non. se... J'espère qu'on va trouver des navets là-bas, hein, parce que visiblement, c'est cher. Hein. Alors pour information, au niveau de vos ressources, vous avez des dés de ressources en fait, vous n'avez pas des ressources Ah oui, fixes. putain, j'oublie ça. Donc lorsque vous Oui. avez besoin de manger, vous lancez votre D6, votre D8, votre D10, peu importe oui. ce que c'est. Si vous faites 1 ou 2 sur le dé, vous passez sur la catégorie inférieure. Sachant que la catégorie la plus basse, c'est le D6. Donc si vous avez D6 en ressources, bah, il faut faire 3, 4, 5 ou 6. Là, si vous acceptez le ragoût... C'est une erreur, pardon. C'est une erreur de ma part. Voilà, bah, là en l'occurrence, donc Ça n'a même pas servi à l'exemple. Ender a lancé sa ration, enfin de l'eau, j'imagine, pour pouvoir boire, puisque la gestion de la faim et la gestion de la soif est faite. Il a fait 5, donc il conserve son dé. Si vous acceptez de payer une pièce d'argent, vous augmentez chacun d'un cran le ok. dé. Ouais, oui, c'est. Ok, C'est c'est ce bon. qui me mais semblait que ça se passerait comme ça. Ouais, je me rappelais pas du tout de ça. ouais mais moi, je vais lui jeter ma piécette nonchalamment Ouais, pareil. Hop. sur le comptoir. Donc c'est pas une pièce d'argent par personne, hein, c'est une pièce d'argent pour vous. Pour les 3. Ah, pour les Ah, trois. donc c'est bien ça, d'accord. Ouais, c'est pour Ah vous oui, trois. d'accord. Ouais. Bah, je vois la piécette d'argent Ah, bah, du coup de Umroga qui atterrit sur le comptoir. J'allais sortir la mienne, mais ça me va bien. Je prendrai 1% de plus, quoi. Eh bien, il accepte et il vous remplit trois belles outres D'accord. de ragoût de navet avec quelques morceaux de lard à l'intérieur. Et vous, Ça sent bon, vous quand même, augmentez hein. chacun d'un cran votre dé de ressources. Donc de nourriture. De nourriture, tout à fait. Nourriture. Exactement. Ok, d'accord. J'aime bien le concept. Moi, j'aime beaucoup l'idée, ouais. Et puis bon, on va sortir parce que manifestement, on va pas non plus abuser de l'hospitalité nanesque. Que pas dingue, hein. Non. Et vous Effectivement. ressortez et Elical reprend. Cette fois, il sort un luth et il se met à faire une petite chanson. Vous sortez. Il devrait faire une chanson sur son courage. Évidemment. Évidemment. Et donc vous sortez de la taverne des Trois Crânes. Et qu'est-ce que vous faites? C'est le matin, t'as dit, non? C'est le matin. Vous vous dirigez doucement et tranquillement vers le début enfin, vers midi. Mais il est encore un bon 10h du matin. Si ce n'est moins. Oui, bah, je Par propose à mes curiosité, je compagnons vais qu'on passer parte. voir. De toute façon, c'est sur le chemin, entre guillemets, puisque j'imagine qu'en allant à l'est, on va rester du même côté de la rivière, qui a l'air de monter vers le nord. Je vais passer vers ce bâtiment à côté du moulin où ils ont l'air de faire cramer des trucs. Bah, Pour voir. Ils font notamment de quoi brasser de la bière. En fait, vous voyez que la taverne, la brasserie et le moulin sont autosuffisants. C'est un D'accord. circuit fermé. Et l'un sert à alimenter l'autre, les revenus servent à payer les ressources pour le reste, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça sert pour la bouffe. Ils font notamment du pain ils le font dans la taverne. T'as reconnu à l'odeur. Voilà, ça fonctionne vraiment en circuit fermé. Ok. Très bien. Bon, bah, allons-y, hein. Profitons de la Allez. journée pour avancer. Et Au par marché, contre, de voir les fourneaux, moi ça me fait penser à un truc. Est-ce que quelqu'un a des torches? Parce que moi j'en ai plus, j'ai cramé les miennes avant qu'on arrive. J'en ai Et vu pas qu'on non va se plus. balader de Non, nuit. j'en ai pas non plus, non. Ah, Ouais, bah, peut-être autant qu'on. Toi, t'en as essaie plus, d'être malin. Durgan? T'as cramé les dernières?
C'est sûr que t'en avais. Mais très Donc- bien, faut qu'on en achète. Par contre, j'ai payé la bouffe, vous payez les torches. Ça s'achète les torches ou on peut les fabriquer? Comment ça se passe? Bon, c'est du bois avec du tissu, hein, donc soit vous les Oui, achetez, c'est pour ça. et soit vous les fabriquez vous-même. On va les fabriquer. Ouais. D'une part parce qu'on n'a pas de thunes et d'autre part parce que jetons des dés. Oui, parce que du coup, ça sera un jet de... L'artisanat, non? Ouais, d'artisanat, ouais. tout Ah, à mais fait. même ça, c'est OD? D'accord, ça, Ouais. je savais pas. Oh, c'est trop bien. Ouais. Euh, Artisanat c'est basé vraiment sur la cool, force, ouais. en l'occurrence. Parfait. Ah, je suis fort Je vais- en artisanat en plus. Ouais, moi aussi, je vais essayer de Bah oui, m'en oui, mais envoyer. moi, je suis plutôt, Alors, pour dans le le coup- béton d'habitude, quoi. Là, vous êtes en ville, il n'y a pas de quoi fabriquer vous-même. Hein. Ah, oui, Il faut ok. du bois et du tissu, donc soit le vous achetez du tissu, tissu. le bois, Ouais. est-ce que vous l'achetez? Ou est-ce que vous allez le récupérer? Non, non, le bois, on va le trouver Ah, en pleine y a pas- nature, Oh, mais bon, il faut après, pas non, acheter mais du le tissu, tissu, par contre. Il n'y a pas un étendage quelque part qui Bah traîne sur ouais. le trajet avant de repartir? Voilà, ouais. Non, mais Ouais, c'est à ça, un ouais. moment, Il y a totalement un étendage. Est-ce Bah que tu voilà, veux c'est bon. Est-ce que tu veux donc me faire un Ouais, test je vais- de furtivité? J'allais me proposer, mais... On a furtivité dans le truc? Mais oui, Dans en fait, moi l'agilité. je le laisse se proposer aussi, mais non, c'était le... Moi, je me prépare à faire un test de fuite, hein, par contre. Je vous préviens tout de suite. Donc pour information, si tu veux voler, bah tu vas le faire de manière discrète, bien évidemment. Donc tu feras un test de furtivité pour voir si personne ne te voit t'approcher. Et un test, un test de furtivité suffira. Et je vais mettre un coup de coude à Umroga pour dire regarde qu'il y ait personne qui vienne en fait, et je jette pareil un coup d'œil. Et puis je prends juste un truc, mais je sais que pour les torches il en faut pas beaucoup. Après je vais pas, voilà, mais je sais que c'est pas Ouais. moi qui les fabriquer de toute façon, donc je sais pas faire. Moi, je Donc, vise un bon gros drap, tu vois, par contre. Hein. Moi, je vise un bon gros drap parce que je me dis, dehors, il y a des forêts, donc il y aura plein de bois. Ok. Par contre, le tissu, il y en aura pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai pas envie de finir à walper pour me Ouais, faire des torches. C'est quoi, c'est un drap de Donc, lit ou C'est ouais, c'est non, plutôt un c'est t-shirt ce que tu veux. non, c'est un drap. Ouais, si, un drap de lit, quoi. Ouais, Ok. si, une Ou nappe, une nappe, tu sais, S'il y a c'est une nappe, ça. voilà, c'est une nappe, c'est parfait. Tu sais, Ok. avec des belles fleurs dessus, là, tu as brodé. Genre ça, nickel. Alors tu. La broderie, ça fait plus de tissu, ça crame encore mieux. Non, mais nickel, franchement, très bien. Alors dans un premier temps, tu vas me faire un test de perception pour savoir De si perception. si tu vois quelque chose qui pourrait correspondre. Je suis très fort en perception. Mhm. Tu as donc Comme fait on voit, 0, mais tu peux relancer. Ah oui, c'est Sachant ce que je vais que- faire. Si tu fais un échec, c'est pas le temps de finir. Non, mais Ah, tout va tristesse. bien. C'est Bah, donc un échec à nouveau. Tu ne trouves pas de drap suffisamment grand. Tu vas en revanche trouver Y a pas genre un des slip. des ou je sais chemises. pas, Alors qu'un slip, tu Un feras pas slip. beaucoup de temps. Non, mais tu vas trouver une chemise qui est Un un grand peu slip. laissée à l'abandon, qui est en train de sécher, que quelqu'un a oublié d'étendre, Bah voilà. et que tu vas pouvoir récupérer Oui. si tu réussis un test de furtivité, Bah, j'y bien vais, évidemment, puisque t'es en pleine ville. Ouais. C'est bon, je peux y aller avec la furtivité. Bien sûr. Est-ce que je peux entre guillemets l'aider en checkant Ah, un peu, non? Y a Ah, pas- trop tard, il vient de lancer le jet. Alors, vous pouvez faire Ok, un. Excuse-moi. Vous C'est pouvez moi mon perso en aider, plus pour le coup. et en fait, vous rajoutez plus 1 par personne qui aide avec un maximum de 3. D'accord. Donc là, tu as fait une réussite et un échec, mais sachant que c'est ton premier jet, il n'y a pas d'échec comptabilisé Ouais, dessus, donc j'y tu as ai fait pas une pensé. réussite. Voilà. Donc tu peux relancer, mais de toute manière, tu vas y arriver. Non, mais je vais pas relancer. De toute Pas façon, trop j'ai pas d'intérêt de envie de très bien réussir en fait. Hein. Enfin, en fait, Ulruga, pour décrire la scène un peu, quand Jurgen lui a dit non, mais vas-y en discret et tout, Ulruga il a juste fait gauche-droite, il a vu personne, il est allé tout droit, il a décroché le truc, il est revenu, tu vois. C'est Mhm. vraiment normal, quoi, comme si c'était son linge à lui. Hein. Ouais, et puis du coup, t'es hyper naturel et tu passes au travers des gens comme ça, qui te remarquent du coup pas, parce que t'as l'air tellement sûr Bah de oui. toi que. Bah, de toute façon, c'est. Alors que la chemise c'est n'est ma pas chemise, quoi. trop à sa taille. Si, si. La chemise, Ah bon alors que la chemise rose fluo n'est absolument pas à sa taille. Mais j'aime bien, moi. Et du coup, c'est très saillant quand tu la portes, c'est vraiment très moulant par-dessus l'armure. Ouais, En je plus, l'enfile du Bah coup. oui, parce tu sais, qu'il pour faire l'enfile, bah plus oui. vrai, tu vois, bah oui. Bah oui. Pour faire plus vrai, tu dis, oh, bah chemise, hop, je l'enfile, tu vois. Et, Elle sent bon, c'est un doux parfum Ah ouais de femme. D'accord. C'est savon de Marseille, c'est ça Ça sent De Marseille. Marseille. Ok. Ok, très bien. Qu'est-ce Et que du vous coup, faites? j'arrive. Ouais, bah maintenant que j'ai mon drap, je l'enlève. Enfin, mon truc, je Oui, bien l'enlève, sûr, je le ouais. mets dans mon sac à dos et puis. Ok. Et vous quittez la ville? Bah oui, Je vais chercher le cheval. on va chercher le cheval et puis voilà. Ok. Saucisse